chaud. Faut vraiment qu'on se casse là. Sébastien, content de te rencontrer. Pareil, content de parler français un peu. Oui, hein, c'est ça, parce que là, j'imagine, il y a des gens de partout. Le film sort sur Shudder le 26 avril. C'est excitant après une tournée de festival. D'emblée, là, il faut que je te fasse une micro-critique. En un mot, là, j'ai adoré. Bah, Vraiment, merci. casting solide, montage dynamique, la soundtrack avec beaucoup de hip-hop français et un score délicieusement anxiogène aussi. Donc, tu as pu travailler aussi retravailler avec Douglas Cavanagh, hein, avec qui tu avais travaillé sur Crow, ton moyen-métrage de 2018. Sinon, la photo, nickel. Vraiment, là, Alexandre Jamin, qui était aussi au générique de Crow. Les SFX, on va en parler un petit peu plus tard. Bref, chapeau. On a clairement vu les mêmes classiques. On est clairement fan des mêmes grands maîtres réalisateurs. Donc vraiment, c'est hallucinant. Je vais arrêter de te lancer des fleurs. Puis là, on va reculer dans le temps. Puis je voudrais savoir, c'est quoi ton premier film de monstre sur lequel que tu as kiffé Euh, enfant? Mon premier gros film de monstre, c'est celui qui est derrière toi. C'est vraiment Alien. Ça m'a fait débloquer très très vite et j'ai commencé à collectionner les figurines et je me suis intéressé. Moi, je dessine beaucoup, donc j'ai commencé à m'intéresser au graphisme de Hans Rudy Giger et du Ah coup oui. à toutes ces aux xénomorphes et à ces créatures et pourquoi elles me terrifiaient, pourquoi elles me fascinaient, pourquoi j'étais fasciné par ce qui me terrifiait. Et je pense que quelque part, c'était aussi là quand j'ai développé Vermine, parce que j'ai quand même une fascination sur pourquoi on est effrayé par les araignées. Mhm. Quand on les regarde de plus près, on s'imagine que c'est qu'une question de look, de shape. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore développer. J'aime les films de monstres qui travaillent vraiment le monstre Ouais. comme une victime aussi, comme quelque chose qui en fait est terrifié, se défend. Mais si Mhm. j'aime ces films de monstres, ou si on regarde le film du point de vue du monstre, et ben en fait, on peut se rendre compte que ils ont tout autant raison de se défendre et ils sont aussi dans un film de survie face aux Mhm. héros en fait. Donc c'est Ben très oui, intéressant. je suis complètement d'accord parce que dans la nature, il n'y a pas de méchant, hein. C'est le cycle de la vie, Je on le se dis, nourrit. ouais, je le dis assez souvent, le mal n'existe pas dans la nature, contrairement à chez les hommes, quoi. Ouais, effectivement. Puis on le voit bien dans ton film, tu l'as bien exprimé, puis avec donc Florent Bernard, un scénario que tu as coécrit, puis pour vrai, aucun temps mort. Moi, j'adore écouter, visionner un film aujourd'hui qui ne dure pas 2h30. On revient à l'essence. Un truc, toi, c'est 100 minutes environ. Donc, c'est dégraissé à l'os. Il n'y a pas de temps mort. On y va et on prend le temps quand même de présenter les personnages parce que pour qu'un film fonctionne, ben, il faut qu'on care about les gens. Puis, j'ai trouvé qu'il était absolument crédible, bien écrit. Ils ont des réactions de gens normaux, en mode panique quand même. Mais comment ça t'est venu, toi, cette idée-là de, de, de prendre des gens ben, assez ordinaires, hein? C'est pas des beaux jeunes gens d'Hollywood, là. On est dans la banlieue parisienne. C'est des gens qui ont un peu de la misère quand même. C'est un milieu un peu défavorisé. Ça vient de où, ça, cette inspiration-là? En fait, je suis pas allé chercher bien loin. De toute manière, pour mon premier film, je voulais parler des gens que je connais et de moi. Et donc, du coup, pour au moins ça, connaître mon propos. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue. Mhm. Voilà, mes potes, ce sont ces gens-là. Beaucoup de mes potes ont participé au film Ah aussi. oui? On a tourné là où j'ai grandi, du coup, à Noisy-le-Grand. Oui. Donc, du coup, je ne suis pas allé chercher bien loin. Et c'est vrai qu'avec Florent, on a cette passion en fait pour les losers et pour ces personnages qui vont devenir héros malgré eux. C'est-à-dire que c'est pas des héros de la vie quotidienne. Mhm. Ils vont devoir le devenir, mais ils ont même pas forcément envie de le devenir. On s'intéresse aussi à la lâcheté, à Mhm. ces réactions vraiment réelles, Humaine. quoi, aux gens du réel. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à nous manquer parce que au milieu de tous ces films de super-héros où les héros sont parfaits dès le début et on Mhm. sait qu'ils vont gagner, on a plus d'identification, on s'attache plus à des gens qui nous ressemblent, quoi. Donc voilà ce qu'on a voulu écrire et pas chercher plus loin, quoi.
Puis, ben, tu sais, ça sonne absolument authentique. Puis, je suis content de savoir que tu as pu même engager des amis à toi sur la production. Au niveau du financement, rapidement, avec Harry Tordjman, euh, C'est ça. producteur, j'ai pu comprendre dans le générique que Netflix France, j'imagine, a été impliqué dans la production, mais c'est Shudder qui distribue en Amérique du Nord. Comment ça a fonctionné au niveau du financement? Ça a été compliqué? C'est-à-dire que c'est Long? paradoxal parce que pas tellement en fait. C'est-à-dire que moi j'ai mis 15 ans de court-métrage Oui. justement avec ma bande de potes pour en arriver là. Donc j'ai eu l'impression que pendant 15 ans on voulait pas de moi dans ce métier. Et d'un coup quand j'ai eu l'idée de Vermine, il y a eu quelque chose de hasard et de miraculeux. J'ai rencontré Harry et tout s'est goupillé en même temps. Et du coup le premier réflexe d'Harry avec mon idée et mon pitch a été d'aller voir Netflix pour en faire un originals. Voilà, pour que ça sorte que sur Netflix dans le monde. On pensait que c'était vraiment la plateforme idéale. Et Netflix m'a demandé un scénario, j'ai écrit le scénario, et quand on leur a donné le scénario, les filles, donc Sarah May et Sonia Askil, nous ont dit c'est nous, on aimerait le sortir en salle et du coup être diffuseur en France. Mais par contre, que vous fassiez une sortie salle normale. Donc, du coup, Netflix nous donne 30% du budget et à notre charge de trouver les 70% restants. Et OK. c'est là qu'on commence à trouver un vendeur international, donc What the Film et Charade. Et c'est eux qui, du coup, vont aller distribuer le film dans plein de pays et dont IFC Shudder pour la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis, qui du coup après se charge à lui de le distribuer comme il l'entend. OK. Donc moi, mon objectif pour ce film, c'était d'avoir une belle vie en France. J'ai eu de la chance de faire beaucoup d'entrées et d'aller jusqu'au César, donc je suis ravi. Oui. Et là, Chapeau. aujourd'hui, sortir en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc., je suis ravi. C'est vraiment extraordinaire que le film vive comme ça, quoi. Ben, tellement, tu sais, avec la vie qu'il y a eu en festival, il a été primé dans des, tu sais, des méga festivals. Tu sais, le Fantastic Fest, c'est huge. Puis Stitches, plus grand festival au monde, gagner le prix spécial du jury, c'est pas rien. Puis là, ben, le monde entier vont pouvoir écouter des gens parler en français ou c'est doublé, Je pense, non, je crois que sous-titré, que c'est sous-titré, ouais. Donc les gens vont devoir, on va faire un perdre une partie du public, je pense, mais ceux qui vont faire l'effort, en tout cas, j'espère qu'ils vont vivre un bon moment, quoi. Ben, je leur souhaite parce que pour vrai, des photocopies de films qu'on a déjà vus, on en a 13 à la douzaine, hein, comme on dit, sur les plateformes aujourd'hui. Mais tu sais, ton film, il y a un cast de ouf, pour vrai, super diversifié. Tu sais, on est vraiment dans l'air du temps, mais en même temps, ben, la France, Paris, c'est comme ça, les grandes métropoles. On a des gens de partout. Puis enfin, c'est pas que des blancs. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Est-ce que c'est dans le scénario ou c'était au niveau du casting que vous avez trouvé juste les meilleures personnes? Justement, ouais, c'est une très bonne question parce que justement, moi, je tiens à ne pas mettre d'ethnie quelconque dans le scénario parce que, comme tu l'as dit très bien, c'est le monde dans lequel nous, on a grandi. Donc, moi, je fais aucune différenciation. C'est quelque chose qui me traverse même pas la tête. Et Mhm. quand j'arrive en casting, en fait, c'est ouvert à absolument tout le monde parce que je mets des noms, des prénoms aux personnages assez génériques. Mhm. Donc, du coup, voilà, ça peut s'adapter à tout le monde. Et c'est juste, par contre, pour Manon Calais, par exemple, frère et sœur, comme Mhm. j'avais rencontré Théo et j'avais très envie de tourner avec Théo, c'est vrai qu'on a orienté les recherches Pas le pour choix. Manon. Ouais. Mais voilà, sinon, j'ai mis aucun trait dans le scénario. Et ouais, je suis très, très, très heureux de montrer la France telle que je la connais. Et voilà, moi, je pense avoir fait un film générationnel. Je l'ai Ouais. fait avec une équipe qui a une trentaine d'années. Mhm. Les acteurs sont entre 25 et 35 ans. On est tous jeunes et on a tous envie de faire un cinéma qui montre voilà, un monde sans en faire forcément en plus un sujet, quoi. Non, non, t'as complètement raison. Puis, tu sais, faut que ça. Un film, quand on est réalisateur, il faut que ça nous ressemble. Puis moi, ça me rappelle un peu un coup de cœur que j'ai eu l'an dernier, Talk to Me. Parce que les deux dudes, les deux frères, Raka Raka, d'Australie, eux, ben, ils ont fait un film exactement à leur image. Eux, comme toi, ils ont fait un paquet Ouais. de shorts avant, puis ils ont réussi à convaincre, puis ils ont frappé un coup de circuit. Donc, c'est vraiment génial. Caleb, les gens vont le reconnaître un peu. Il a joué dans quand même des grosses productions. Gran Turismo, les Américains vont pouvoir justement faire le lien, peut-être faire l'effort de lire des sous-titres. Je leur souhaite. Donc,
beau casting. Est-ce qu'il y a eu des répètes avant pour que la chimie opère ou ça s'est fait naturellement? Ouais, pour moi, c'était assez important de pas seulement avoir des bons acteurs, ça j'en voyais plein tous les jours, mais il fallait surtout des gens avec qui l'alchimie opère entre eux et moi et entre eux. Donc du coup, j'ai cherché aussi des super êtres humains. Donc du Mhm. coup, on parlait aussi beaucoup d'autres choses que juste du film. Et il fallait que je leur fasse confiance pour prendre soin de ces personnages et pour tomber amoureux de ces personnages, parce qu'au bout d'un moment, moi, je vais devoir faire mon film et ça va être leur job de Mhm. s'occuper des personnages. Et après, une fois que j'ai commencé à sentir que ce que je trouvais, j'ai testé l'alchimie. Donc, j'ai fait beaucoup de répétitions et de tests les uns avec les autres, avec des exercices. Et après, quand le casting s'est bloqué, on s'est très vite vu dehors dans Paris pour boire des verres, Ah pour ouais, hein? jouer à Mario Kart ensemble et tout Ah, ça, parfait. pour créer Ouais, une vraie team alchimie. building, parfait. Voilà, pour qu'on soit vraiment potes, et c'est ce qui s'est ressenti à l'image. Ça a été un super tournage. Parfois, ils étaient tellement amis que c'était très dissipé. Mais en tout Ah cas, ouais, ça hein? se sent à l'image et c'est ce qui compte, quoi. Fait que là, pour le DVD, il va y avoir des bloopers, là, et on va avoir un paquet de scènes coupées. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû couper qui étaient, bon, non seulement peut-être des prises ratées, des rires, tout ça, mais est-ce qu'il y a des scènes vraiment cool que tu as tournées, practical, parce qu'évidemment, ça, j'ai pas trop mentionné parce que je vais parler un peu plus vite encore, il reste à peu près 4 minutes. Les effets spéciaux, c'est un mélange de, bon, CGI, évidemment, on n'a pas le choix aujourd'hui mais quand c'est bien utilisé et mélangé surtout avec du practical pour que les acteurs euh, aient une vraie émotion, hein. On peut pas avoir peur d'une petite boule sur un bâton. Donc, il y a eu des vraies araignées, tout ça. Ça a été compliqué, les effets spéciaux? Ben, non, on a eu la chance de pouvoir tourner de manière un peu chronologique. Donc, on a Ah, commencé un peu avec le début et moi, j'ai tourné avec beaucoup de vraies araignées. On en avait 200 sur le oui! tournage. Donc, du coup, en fait, j'ai d'abord fait beaucoup d'images avec des vrais. Donc, les acteurs ont tourné avec des vrais aussi. Donc, il y avait toute une ambiance sur le plateau. Il y a quelque chose qui ont ramené le monstre. C'est comme si on ramenait Dark Vador sur le plateau. D'un coup, tout le monde se taisait. On Ah tournait oui! avec le monstre du film. Il y a clairement des gens qui avaient déjà peur des araignées, j'imagine, dans le cast. Ouais, oui, oui, oui. Bah, sans vouloir être cliché, c'est vrai que les filles avaient très peur des araignées et les garçons, ils étaient très intéressés. Ouais, Mais bon, Théo, ça n'a pas été trop compliqué de manipuler des araignées pour lui, Théo? non, non, ça Non? allait. Il était très prudent. Il était comme son personnage. Il voulait faire très attention aux Hmm. araignées. Il savait à quel point c'était important pour moi le bien-être des animaux, donc il faisait très très attention. Mais les filles, à la fin du tournage, étaient capables de prendre une araignée dans leurs mains, donc elles se sont un peu soignées. Ouais. Mais du coup, en tournant de cette manière, on a pu faire beaucoup d'images avec les vrais. Et c'est Hmm. vrai que quand on a switché avec des araignées qui sont comme ça et donc qui Hmm. sont logiquement en 3D, les CGI ont pu se baser sur toutes les vraies images que j'avais. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile de shaper et de retrouver aussi les défauts des vraies araignées, leur façon de se déplacer, le côté aléatoire, qui étaient les choses qui étaient le plus important pour moi, parce que ce qui est de très flippant dans une araignée, c'est aussi le fait que ce soit très vif et que ça puisse aller à gauche, à droite, et on ne sait jamais vraiment ce que ça va faire comme mouvement. Et ça, c'est de l'aléatoire. Et générer l'aléatoire, c'est un Ouais. peu contre-intuitif en CGI. Donc, il fallait quand même le créer. Donc, tout ça, Mhm. c'est vrai qu'en se basant sur les vrais, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Puis c'est absolument seamless parce que pour vrai, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de popettes aussi. Puis tu me dis, il y a beaucoup de CGI pour les grosses, puis ça se blende vraiment bien. Chapeau. Et j'ai été dégoûté. Tu sais, je suis rarement dégoûté. J'ai une bonne couenne, là, j'en ai vu beaucoup. Ça fonctionne vraiment bien. Puis contrairement à Alien Romulus, le trailer où je trouvais que le facehugger il bougeait peut-être un peu trop, pas assez naturel. Toutes tes araignées, pour vrai, chapeau. C'est une nouvelle façon de voir le facehugger. C'est sûr qu'on l'a Ouais, jamais vu courir comme ça. Ça va être intéressant, ouais. ouais, tout à fait. Puis, dernier truc, parce que là, je pense qu'on a fini. Chapeau d'avoir tourné ça chez toi. Moi, j'ai trouvé que les arènes de Picasso ou les camemberts, hein, ce bâtiment incroyable, ça ajoutait je ne sais quoi. Bon, j'imagine pour toi, c'est quelque chose que tu as vu toute ta vie. Mais pour moi, que je n'ai jamais visité cette ville-là, un immeuble hallucinant, magnifique, de 540 appartements circulaires en plein centre. C'est hallucinant. En tout cas, vraiment, je suis content d'avoir visité un peu ton patelin. Puis, je te souhaite la meilleure des chances avec le prochain Evil Dead, hein, parce que les gens à la maison le savent, la nouvelle est sortie. Tu es en train d'écrire le prochain, le 6e tome, volume, film de la série de films Evil Dead, si on ne compte pas
la série de 3 saisons. Puis vraiment, vraiment, avant de terminer, là, un dernier truc, je me demandais comment ils t'ont approché, Rob Tapert puis Sam Raimi. Ça a dû être complètement fou pour toi de recevoir un appel. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, le film a d'abord beaucoup voyagé en festival et on est allé au Fantastic Fest à Austin où on a eu meilleur réalisateur et meilleur film. Donc, du coup, ça a catché un peu leur attention. Et du coup, il y a eu commencé à y avoir une salve d'appels de beaucoup de studios et de productions chez mon agent à Paris. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, je commençais à faire beaucoup de rendez-vous sur Zoom pour un peu voir comment ça se passait aux États-Unis. Moi, ça reste un rêve pour un réalisateur français, même si je suis très prudent. Ça reste un rêve de faire un film américain. Donc, c'est vrai que si ça arrivait aussi vite, j'étais très curieux de savoir comment ça se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que j'ai rencontré l'équipe de Ghost House. Ensuite, j'ai rencontré l'équipe de New Line. Ensuite, Warner Bros. Ensuite, enfin, beaucoup de gens qui avaient bossé à un moment ou un autre sur Evil Dead. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs rendez-vous comme ça au milieu de plein d'autres. Et à un moment, il y a un email qui est arrivé de Ghost House qui me disait voilà, nous, on penche vers l'idée, on travaille sur un Evil Dead. Voilà, on aimerait savoir est-ce que tu aimerais en parler, etc. Moi, j'ai dit carrément, avec plaisir. J'adore, je suis fan de Sam Raimi. Et en fait, ils m'ont posé une question qui est très simple. Ils m'ont dit What would be your Evil Dead? Et c'est cette question que j'ai beaucoup appréciée, c'est que on vient pas avec un scénario et on me demande de l'exécuter. On me dit raconte-nous ton histoire, ta version au milieu de notre franchise. Et du coup, c'est vrai que j'ai travaillé avec Florent, mon co-auteur sur Vermine, sur une quinzaine de pages. Et c'est là qu'on a rencontré Sam Raimi et qu'on a proposé. En Zoom, en personne? Oui, OK. En Zoom d'abord, et quelques mois après, je suis allé à Los Angeles et je l'ai rencontré en vrai. Et du coup, on a proposé notre idée. Et ça a matché et du coup ils ont voulu vraiment développer ça et aujourd'hui c'est notre idée qui est en train d'être développée et on l'écrit à 100% et on est ravis. Hallucinant. Donc on se croise les doigts, apparemment Halloween 2025 si tout va bien. C'est l'objectif, ouais, carrément. On te souhaite bonne chance avec ça, bon tournage puis clairement qu'on va se parler l'an prochain pour Evil Dead. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, ce fut un plaisir de discuter avec toi. Puis tout le monde, vous devez voir, allez lire ma critique qui va être assurément dithyrambique. Il faut que je l'écrive, mais en tout cas, ça s'en vient. Puis à bientôt. Merci, salut. Très beau background en tout cas, très beau décor. Merci. Ciao. Salut.